On vient pour être changé. Nous là, on est dans le péché. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Pour que Dieu nous transforme. Parce que tu ne peux pas connaître la vérité. Et quand tu sors de l'église, tu t'en vas vivre encore dans ce même péché là. Tu sais très bien que ce que tu as en train de faire, tu as en train de mentir. Tu sais très bien que ce que tu as en train de faire, tu as en train de commettre le péché. Tu sais très bien que ce que tu as en train de faire, tu as en train de commettre l'avortement. Mais tu continues toujours à demeurer dans ce péché. Et demain tu seras choqué. Jésus va dire, il ne te connaît pas. Parce qu'il connaît ses enfants. Il connaît ceux qui sont sérieux. Il connaît ceux qui ont la crainte de Dieu. Il connaît ceux qui viennent à l'église. Qui ne viennent pas accompagner les autres. Mais qui viennent pour que Dieu transforme leur vie. Qui viennent pour que Dieu change leur vie. Seigneur, voici ma vie. Change ma vie. Mais aujourd'hui, ces chrétiens-là, ils sont remplis dans l'église. Des chrétiens hypocrites. Mais dans la présence de Dieu, tu es hypocrite. Des chrétiens, on ne parle pas sur eux. C'est qui pour me parler comme ça? Des chrétiens impolis. Mais si même la présence de Dieu n'ont pas peur, c'est pas un être humain qu'ils vont respecter. Des chrétiens qui ont des mauvais langages, qui ont des mauvais pensées pour leur prochain. Tout ce qui est dans leur pensée, que la jalousie. On va trouver encore jalousie à l'église. On va trouver bakbato encore à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est pour regarder qui s'est bien habillé, qui s'est pas bien habillé. Tu viens à l'église pour sentir l'odeur et le parfum de chacun. Et toi aussi, tu te mélanges avec les chrétiens. On te demande, tu dis non, je suis quitté à l'église. Tu es venu pour regarder qui s'est bien habillé, qui s'est pas bien habillé. Et cette vie n'est pas chrétienne. Et ils sont pleins dans la maison de Dieu. Des chrétiens sorciers. Même en plein culte, ils vont attaquer les appareils, ils vont attaquer des micros. Ils vont attaquer peut-être la personne qui a été de chanter, soit la personne qui a été de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Dieu ne refuse personne pour faire son œuvre. Mais si quelqu'un s'est engagé pour son œuvre, on n'attaque pas cette personne. On ne détruit pas cette personne. Mais on voit des chrétiens qui empoisonnent même les prochains. Aujourd'hui, ça fait que l'homme même a peur de manger sur son frère. Ça fait que l'homme même a peur de boire l'eau sur son frère. On a peur même de prendre cadeau des gens. Pas fini, on va faire cuisson offrande. Parce qu'il y a des offrandes, les gens s'en foutent. Tu prends ton argent, le bien même qui est pensé, même le boutiquier a refusé. Tu envoies ça dans la maison de Dieu. C'est que tu t'en fous de ta vie. Tu t'en fous de ta vie. Et ce n'est pas normal. Il y a des gens qui vont parler sur les offrandes pour tuer la grâce de ceux qui vont apporter l'offrande dans la sincérité. Cette offrande que je donne là, qu'elle soit poisson dans la maison de Dieu, qu'elle soit une malédiction, parce que les pasteurs se nourrissent d'offrandes et dîmes. Ton offrande ne peut pas nourrir un pasteur. Ta dîme ne peut pas nourrir un pasteur. Un homme de Dieu vit que la grâce. Un homme de Dieu vit que la grâce de Dieu. Encore ce Dieu, il y a des pasteurs qui viennent à travers vos offrandes. Quand tu regardes son visage, tu sais. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur Dieu. Je n'ai pas besoin d'offrande de quelqu'un pour être béni. C'est pour ça moi-même, je mets 4 membres complets. Je travaille la sueur de mon front. Cherchons Dieu. Arrêtons d'avoir de mauvaises pensées.
soutenu l'œuvre de Dieu. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu, puis quoi? C'est pas l'homme de Dieu que tu as fait. Tu as fait ça pour Dieu. Tu vas en parler d'un partout dans le monde entier. Il y a plein de chefs pour venir à l'église. Il y a plein de pianos pour venir à l'église. Il y a plein de bactéries pour venir à l'église. Si tu fais ta gloire, Dieu ne pourra pas te bénir. Parce que tu veux que les hommes t'apprécient. Ah ma soeur, c'est que tu as envoyé là vraiment que Dieu te bénisse. Comment Dieu aura la capacité de te bénir? Si toi-même tu as déjà pris ta gloire chez les hommes, tu as voulu que les hommes t'apprécient. Tu as voulu que les gens te voient. Tu as voulu que les gens entendent parler de toi. Parce que c'est toi qui finances l'église. Arrêtons ça. Pour que Dieu puisse nous bénir. Arrêtons dans ce que nous sommes. Pour qu'on puisse voir la grâce de Dieu. Arrêtons ça. Soyez convertis. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est converti. Pourquoi? Nous venons à l'église pour qu'on se convertisse. Nous venons à l'église pour que Dieu nous change. Nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Mais on vient à l'église pour venir attendre des vilaines choses. Qu'on sort, on ne dit pas ce qui était réel. On dit ce que nous on pense. On ne peut pas s'entretenir à tous les frères et sœurs. Si on a dit quelque chose ici, tout le quartier va savoir. Où va l'église? Où va l'église? Est-ce que c'est cette église que Jésus a laissée sur la terre? L'église des sorts, soit disant chrétiens qui vont chez les féticheurs, soit disant chrétiens qui vont chez les marabouts, qui n'ont même pas la foi. Ils se proclament, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Une petite situation, elle abandonne la main de Dieu. Soit disant chrétien qui est rétrogradé. Aujourd'hui, il est dans les maquis. Aujourd'hui, il est dans les bars. Comme s'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Comme s'il ne sait même pas qui est Jésus. Il vit sa vie comme il veut. Change de vie. Il n'est pas encore trop tard pour toi. On va prendre Romains 3, 13. Une autre personne prend Jean 1, 16. On va aller vite. Romains 3, verset 13. 1 Jean 1, 16. 1 Jean 1, 6 plutôt. Romains 3, verset 13. 1 Jean 1, verset 6. Oui. Leur gosier est un service coupé. Ils se servent de la langue pour trouver. Voilà. Ils ont sous leur lèvres un venin d'aspide. Et dit quoi? Ils ont quoi? Ils ont quoi sous leur langue? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspide. Comment tu peux parler pour détruire la vie des gens? Comment les vilaines choses peuvent sortir en toi? Rien de bon ne sort sur tes lèvres. Il y a chrétiens qui puissent l'eau pour maudire. Hey! Et tu es fier de t'appeler chrétien, tu es une sorcière. Rien de bon ne sort sur les lèvres. Elles sont en colère, tu vas voir. Toi, tu es qui te dit tu vas voir ton prochain. C'est pour passer dans le monde spirituel pour venir l'étouffer la nuit. Tu ne vas jamais changer sur une soeur qui a été dans ton songe. Elle vient t'en sonner, c'est ta sorcière qu'elle a. Quand tu entends des chrétiens parler, quand des vilaines choses dans les lèvres, comment toi tu dis que tu es
chrétien, tu prends ton oreille pour écouter sans couper décalé. Comment toi tu dis que tu es chrétien, tu prends des yeux, tu ne connais pas la valeur de tes yeux. Tu prends pour aller regarder film pornographie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu prends des yeux pour regarder tout ça de sexe. Depuis ta jeunesse, tu connais tout ça de longueur de sexe. C'est quel genre de chrétien? Tes pensées sont que sur des mauvaises choses. Tes regards sont sur que des mauvaises choses. Ce que le monde ne fait pas, ce sont des chrétiens, soi-disant ceux que la lumière font. Femme ne peut pas passer sur tes yeux. Garçon ne peut pas passer sur tes yeux. On voit des chrétiens qui convoitisent même des hommes. Il y a des chrétiens même qui convoitisent même les pasteurs. Qui sont dans des stratégies pour faire chuter l'homme de Dieu. Parce qu'elle était envoyée pour ça. Et elle est dans la maison de Dieu. Elle s'appelle aussi chrétienne. Moi je l'appelle la vipère. Parce qu'elle vient pour te désorienter. Et ces vipères, elles sont beaucoup dehors. Quand elles cherchent son venin en toi, rien de bon ne peut sortir. Ton étoile est mort. Ton éclat est mort. Ta lumière est éteinte. Tu auras que l'obscurité sur ta vie. Tu auras que le ténèbre sur ta vie. Tu auras que la souffrance sur ta vie. Tu vas prier matin, midi, soir. C'est toujours la même réalité que tu vas vivre. Tu auras l'impression que tu es abandonné. Mais le sang et le liquide de la vipère est en toi. Tant que cela ne sort pas, tu ne pourras pas voir le surnaturel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Changeons de vie. Répandons-nous. Cherchons véritablement la face de Dieu. Cherchons véritablement le Seigneur. Les gens se disent chrétiens. En eux, dans l'église, ils se couchent ensemble. Puis ils sont à l'église. Que le ciel soit fermé sur la destinée. Parce qu'en croyant que tu vas aider ta soeur, en croyant que vous allez vous mettre ensemble pour prier, ça vous venir appeler le diable dans l'église. Parce que c'est deux soeurs et frères qui se disent chrétiens, qui ouvrent les portes à l'ennemi d'avoir ça à la vie. Le diable va frapper. 1 Jean 1,6, il dit quoi? 1 Jean 1, le verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Les véritables enfants de Dieu ne pêchent point. Les véritables enfants de Dieu, ils sont sincères, ils sont sérieux. Les véritables enfants de Dieu, ils aiment la prière, ils aiment les choses de Dieu. Ils aiment Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église que des dimanches. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que dimanche ne suffit pas pour un chrétien. On travaille du lundi au samedi, d'autres même dimanche. Tu dois avoir le temps pour Dieu. Il y a des personnes qui n'ont même pas le temps pour Dieu. Et tu veux que Dieu n'a qu'à avoir le temps pour toi. Quand les dimanches tu viens à l'église, à la maison tu n'as même pas une vie de prière. Tu es devant la télé. Tu es derrière la petite bouteille de Calao.
caches. Tu caches à qui? Dieu te voit. L'homme ne te voit pas. Tu veux boire, tu bois. Si ton Dieu t'a donné de boire, bois. Tu caches à qui? Demain, quand tu seras face à ton Créateur, tu vas lui dire que dans ta parole, tu as dit qu'on ne doit pas boire. Et tu sais quoi tu vas lui dire? Même des chrétiens qui fument la cigarette, des chrétiens qui fument la drogue. Et toi, si tu dis que tu es chrétien, il faut te repentir. Il faut chercher Dieu. On va aller sur le deuxième point. Les vipères qui veulent diriger la maison de Dieu. Les vipères qui veulent diriger la maison de Dieu. Les vipères qui veulent diriger la maison de Dieu. Deuxième point. Et ces vipères-là, ils ont 4 manifestations. Ils veulent diriger la maison de Dieu. Ça veut dire que ces vipères-là, ils veulent dans les départements. Ces vipères-là, ils veulent être actualité dans la maison de Dieu. Ces vipères-là, ils veulent être actifs dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est un chrétien ça? Voilà les manifestations, les 4 manifestations. 1. La vipère qui veut travailler dans la maison de Dieu, c'est un pudique. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini de vivre la vie de pudicité. Il n'a pas fini de vivre la vie de soulard. Ils n'ont pas fini de faire la vie de bar. Et ils veulent travailler dans la maison de Dieu. Le premier langage, ils sont impudiques. Et le deuxième langage, ce sont des trompeurs. Et le troisième langage, ce sont des menteurs. Le quatrième langage, ce sont des arrogants. Le premier langage, ils sont impudiques. Deuxième langage, c'est les trompeurs. Troisième langage, les menteurs. Quatrième langage, les arrogants. 1 Corinthiens 6, verset 9. Avec Ephésiens 5, 12. On va les examiner tout à l'heure. 1 Corinthiens 6, 9. Ephésiens 5, 12. Tu ne peux pas être dans ces choses et tu te dis que tu as été de servir Dieu. Tu ne peux pas être dans ces choses et tu te dis que tu aimes Dieu. C'est pas normal. Tu ne peux pas être dans le département de Dieu et tu n'as pas un bon témoignage. Quand les gens te voient, tu ne donnes même pas l'envie d'être chrétien. Tu ne donnes même pas l'envie à des gens d'être chrétiens. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à repérer des chrétiens. Ils viennent à l'église, ils s'habillent décemment, mais quand ils sont dans l'église, ils sont sexy. Les culs sont dehors. Et ils peuvent traverser la rue. Et tu te dis que tu es chrétien. Tu veux t'habiller sexy, il faut t'habiller sexy à la maison pour ton mari et tes enfants. Les démons te regardent. Les esprits te regardent. Tout le monde a serré à tes cuisses. Tout le monde a serré à tes mollets. Des gens me prennent ton image parce que tu as destiné ta forme pour aller se masturber. C'est pour ça que Dieu nous dit, on doit veiller sur notre accoutrement. Ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un. Ne sois pas une occasion de chute pour quelqu'un. Des chrétiens qui font des flottes.
Ils sont païens. Oui, on lit le verset. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Faut pas te tromper. Ni les impudiques. Voilà. Ni les idolâtres. Ni les adultères. Au verset 10. Ni les efféminés. Ni les infâmes. Ni les voleurs. Voilà. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs. Oui. N'hériteront le royaume des cieux. Est-ce qu'on a compris? Parce que si tu te trouves dans tous ces cas, tu te trouves dans tous ces éléments, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dans un département. Tu ne peux pas te dire que tu vas travailler pour Dieu. Et puis le diable voit ces éléments en toi. Tu n'as pas fini avec le monde. Il faut laisser la maison de Dieu tranquille. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors, comme on le dit. Parce que quand tu veux ouvrir pour Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à beaucoup de choses. Tu n'as pas renoncé à le péché. Tu veux servir Dieu. Tu n'as pas renoncé à le mensonge. Tu veux servir Dieu. Tu n'as pas renoncé à les pratiques d'impudicité. Renonce à ça. Et donne-toi tout entier à Dieu. Donne-toi tout entier au Seigneur. Abandonne-toi totalement à Dieu. Élève ta voix vers le Seigneur. Tu verras que l'Éternel va t'exaucer. Parce que Dieu veut t'exaucer. Mais il y a des choses dans notre vie qui empêchent Dieu de nous exaucer. Ephésiens 5, 12. Il dit quoi? Ephésiens chapitre 5, le verset 12. Oui. Car il est honteux de dire ce qu'ils font aussi. Voilà. C'est bon. On est de cacher aux hommes là. Il faut faire ça devant tout le monde. La Bible même dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Parce que la vie secrète est une vie de pourriture. Et ça ne glorifie pas le nom de Dieu. On ne va pas terminer tous les 6 points parce que le temps est avancé. On va s'arrêter sur les 3 points. Et dimanche prochain, ce n'est pas dimanche qui vient, parce que dimanche, vous allez prêcher. Prochain, on va terminer le 3e point. Le verset 3, lui qui dit le verset 3, le 3e point, les voleurs, ceux qui ne payent jamais les dîmes. C'est des chrétiens vipères. Les voleurs, ceux qui ne payent jamais les dîmes. Les chrétiens vipères, voleurs. Les chrétiens vipères, voleurs. Ceux qui ne payent jamais les dîmes. Jamais. Il ne va jamais payer sa dîme. Et il s'entend que Dieu lui donne de l'argent. Amen. La dîme, là, c'est une loi. Et c'est obligatoire pour un chrétien de payer sa dîme. Parce qu'un chrétien qui ne paye pas sa dîme ne peut jamais être béni. C'est impossible. Ne peut jamais être béni. Soit quand tu auras une bénédiction, le diable va toujours arracher. Et tu vas voir que tous ceux qui ne paient jamais les dîmes, toujours ils sont en manque de quelque chose. Toujours ils ont besoin de quelque chose. Parce que des gens ont tellement volé Dieu, ils n'ont même pas eu le temps de se répartir.
toujours ils sont endettés. Tout le mois, ils ont besoin de l'argent. Parce que Dieu ne peut pas sécuriser tes finances. Dieu ne trouve pas sa grâce dans tes finances. C'est pas la quantité Dieu regarde, c'est la qualité et la sainteté de ton cœur. Les vipères voleurs qui ne payent jamais les dîmes. Ça, c'est le troisième point. On va prendre Acte 5, verset 1 à 3. Acte 5, verset 1 à 3. On a 3 versets. On va prendre les versets rapidement pour terminer. Acte 5, verset 1 à 3. Matthieu 21, verset 13. Acte 5, verset 1 à 3. Matthieu 21, verset 13. Malachie 3, verset 8. Malachie 3, verset 8. Acte 5, verset 1 à 3. Matthieu 21, verset 13. Malachie 3, verset 8. On commence par Acte 5, verset 1 à 3. Il dit quoi? Acte chapitre 5, verset 1 à 3. Oui. Mais un homme nommé Ananias. Un homme, il s'appelait Ananias. Avec Saphira, sa femme. Et il avait une femme qu'on appelait Saphira. Vendit une propriété. Uh-huh. Au verset 2. Oui. Et arrêtait une partie du prix. Ils ont vendu une propriété. Eux-mêmes leurs propres biens, ils ont vendu. Ils ont fait la récolte. Ce qu'ils ont eu là, ils ont vendu. Et l'argent qu'ils ont eu, ils ont retenu aussi. Sa femme le sachant. Sa femme savait ce qu'il a fait là. Il dit non, l'argent, on ne va pas tout déclarer. On va cacher aussi, on va déclarer aussi. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Le verset 3. Oui. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Voilà, donc c'est ça dit que les chrétiens voleurs qui ne paient jamais les dîmes. Quand tu décides de ne jamais payer ta dîme, Satan a rempli ton cœur. Voilà Pierre qui demande à Ananias, tu es sûr que c'est tout ce que tu as eu qui est là? Parce qu'il y a des gens, même pour payer la dîme, ils ne sont pas loyaux. Ils payent un peu. Ils trouvent que peut-être s'il a eu 100 000, pour enlever 10 000 pour donner à Dieu, tout que c'est beaucoup. Il va déclarer 5 000, d'autres vont déclarer 2 000. Ça là, c'est pas 10 000. On appelle ça offrande. On n'appelle pas ça 10 000, c'est offrande. Tu caches le reste et tu fais croire que c'est ma dîme qui est là. Peut-être devant Dieu, devant le diable, tu sais que ce n'est pas ta dîme qui est là. Et il a dit quoi? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Au point que tu montes au Saint-Esprit. Voilà. Et que tu aies retenu une partie du prix. Au fait que les gens marrent cet esprit. Ils cachent. Et ils manquent de ce qu'ils ont eu. Tu marres le Saint-Esprit. Et à la suite de leur vie, il y a eu quoi? Dieu les a frappés. Au verset 4. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil décès? Ce n'est pas à les hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à qui? À l'homme que tu as menti. Mais tu as menti à qui? À Dieu. Amen. Quand on va jusqu'à la suite de leur histoire, ils sont morts. Maintenant, Dieu ne va pas te tuer. Mais
Dieu va ruiner ta vie. Dieu va ruiner ton travail. Vous ne remarquez pas que les gens vivent que l'esclavage de travail. Ils travaillent, une fois qu'ils gagnent son salaire aujourd'hui, il est content, demain il est fier. Dieu ne va plus te tuer. Mais l'argent, il y a des gens qui ont travaillé dans l'entreprise, ont fait 15 ans, 20 ans, mais n'ont même pas pu réaliser quelque chose. Avec la fin de leur vie, elle est misérable. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et la fin de leur vie était misérable. Parce que sa femme a participé au mensonge. Sa femme est morte. Lui-même, Ananias, il est mort. Parce que Dieu n'était plus avec lui. On veut être béni. Mais on ne paye jamais nos dîmes. On va avoir des milliards avant de payer. On va avoir des multimilliardaires avant de payer. Moi, je ne gagne rien. Ma vie n'avance pas. Mon argent, ça ne me suffit pas. Ça ne pourra jamais te suffire. Parce qu'un peu là, Dieu n'a pas pour lui dedans. La dîme, elle est sacrée. Elle est obligée pour un chrétien. Un jour, j'étais choqué que même les francs-maçons payent dîme. J'étais choqué. Il a dit quoi? Francs-maçons payent dîme. Et dans la dîme, comment ça se passe? Chaque jour qu'ils renouvellent les rituels, peut-être tu allais faire un rituel du sang. Tu as tué 2 personnes pour avoir les millions. Maintenant, on dit, pour que tu puisses aller dans certaines gloires, il faut tuer maintenant 4 personnes. Et le prêtre, celui qui l'a initié dans la franc-maçonnerie, c'est celui qui paie la dîme de ce qui gagne. Il dit, waouh! Mais pourquoi nous les chrétiens on ne fait pas ça? C'est-à-dire le diable connaît les principes. Et même Satan, il n'aime pas la saleté. Quand quelqu'un travaille pour Satan, quand il décide d'être rebelle, il le tue. C'est-à-dire Satan met les principes dans ce qu'il fait. Regarde quelqu'un qui est dans la sorcellerie. On dit il faut tuer ta maman. On l'avait dit plusieurs fois, toi le plus le fils de fer, eux-mêmes la tuent. Parce qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Mais c'est nous les chrétiens, on est là, on prend tout à la légère. On s'amuse avec notre vie. Rien, tu vois un chrétien qui est sérieux, c'est qu'en bas les distrait. Tu vas finir à les découvrir qu'il est distrait. Ne jouons pas avec nos vies. Matthieu 21, 13, il dit quoi? Une autre personne prend Malachie 3, 8 pour terminer. Matthieu 21, verset 13. Oui. Et il a dit. Il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voilà. Il dit quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Mais d'autres ont fait quoi? Une caverne de voleurs. Il s'agit de faux serviteurs de Dieu qui prend la maison de Dieu comme un lieu d'escroquerie. La maison de Dieu là, on vient pour prier, on ne vient pas pour dépouiller les gens. On vient pour enseigner des gens, on vient pour instruire des gens. Mais aujourd'hui les chrétiens aiment où on les dépouille. Je vois dans mon esprit, il y a un esprit de mort qui est en train de descendre sur ta vie. Et je vois un cercueil qui est couché. Ils ont écrit un nom, Tanya. Tanya dessus. Et si la personne porte son nom Tanya, en même temps c'est elle. Pour que cet esprit de mort puisse sortir de ta vie, tu dois faire une offrande de rachat qui a pris des cercueils. On paie cercueil à partir de 200 000 jusqu'à 300 000. On dit ton nom est dans ce cercueil, Tanya. Tanya est dans ce cercueil. Et Tanya est de l'église. Elle va aller prendre crédit
pour venir racheter son âme. 2 mois après, Daniel meurt. C'est ce que les chrétiens aiment. La maison de Dieu, là, c'est un lieu de prière. On ne vient pas pour dépouiller les gens. C'est pour ça que je ne compte pas sur l'offrande de quelqu'un pour vivre. Je ne compte pas sur le type de quelqu'un pour vivre. Moi, je compte sur Dieu. Moi-même, je suis un donateur. Je donne. Je sais donner. Je sais me débrouiller pour que mon prochain puisse être à l'aise. Je m'abandonne moi-même. Moi-même, depuis que j'ai connu le Seigneur, je n'ai jamais pris mon argent pour payer à vie. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, Dieu ouvre les portes pour toi. Sème. Et tu vas voir. Mais tu as des preuves. Et tu verras la grâce de Dieu. Il y avait l'histoire d'une de mes filles qui joue au ballon. Elle fait dire tous les jeudis, ma fille. Dieu me dit, comme cette année tu vas aller jouer au camp au Maroc, 20 dons à les orphelins. Dis que tu donnes, prends, il faut payer les feux, il faut donner à des orphelins. Et tu vas voir ce que le Seigneur m'a fait. Il n'y a pas un match qu'elles ont joué, elle n'a pas marqué. Parce que les gens l'ont béni. Et Dieu ouvrit les portes dans sa vie. Et cette soeur, son histoire me touche tous les jours. Elle n'a jamais payé 10 000 ou bien 20 000 en même temps. Elle payait 10 000 que 500. 50, 500. Et puis elle honore, elle met ça dans l'enveloppe. Elle ne vient pas déposer ça dans le vide. Et qu'elle vient se manger, elle dit, papa, prie pour moi. Dans 500, elle a envoyé 10 000. Dans 10 000, elle a envoyé 15 000. Dans 15 000, elle a envoyé 35 000. Dans 35 000, elle a envoyé 75 000. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Elle dit, elle va aller jouer en Europe. La même période, quelqu'un a fait ses papiers dans le secret. C'est là qu'elle a eu le passeport international. Elle voyage partout où elle veut. Elle joue dans n'importe quel pays. Juste à cause de Dieu. Et elle ne joue pas avec. Les chrétiens veulent la gloire. Mais ils retiennent ce qu'il y a pour Dieu. Les chrétiens veulent t'élever. Ils retiennent ce qu'il y a pour Dieu. Dieu ne pourra jamais t'élever. Il y a des personnes qui travaillent, leur premier salaire, ils font prémisse. Ils ne se soucient même pas de lendemain. Ils donnent à Dieu, même s'il a des crédits. Dieu d'abord. Mais il y a d'autres, non, il a pris trop de crédits. Je vais rembourser mes crédits. Et tu es étonné que depuis que tu travailles, ta vie va que de crédit à crédit. Parce que ton premier salaire, tu as pris pour payer crédit. Donc c'est l'esprit de crédit qui sera sur ta vie. Apprends à honorer Dieu. Apprends à obéir à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Malachie 3:8, il dit quoi pour terminer? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Dieu dit car nous on le trompe. Ah. Et vous dites. Et nous on dit. En quoi t'avons-nous trompé? Eh Dieu, on t'a trompé dans quoi? Ah, il a dit quoi? En quoi
Dans les dîmes et quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Répandons-nous véritablement. Arrêtons de tromper Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le règne de Dieu soit sur ta vie. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et le dimanche prochain, il n'y a pas dit ce dimanche prochain, on va terminer les 3 autres points qui restent. À ce dimanche, c'est vous allez donner votre exhortation. Chacun passe 10 minutes, 10 minutes. Donc chacun prépare son thème. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, prie le Seigneur. Le jour où tu n'es pas venu, le jour où tu viens, tu as passé. Peut-être tu ne vas plus venir ici. Là, tu es échappé. Tant que tu viendras, tu passeras. Si tu veux faut tomber malade dimanche, tu seras guéri un jour. La meilleure solution, c'est qu'il faut quitter. Prions, dis merci à Dieu. Prie, dis merci à Dieu. On dit tu as prêché, tu es censé. Chacun prépare son message. Prie pour ce message que le Seigneur te fortifie. Que là où tu avais déraillé,